Je suis Kwaku Ange Henri et aujourd'hui nous sommes à la présentation de mon projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme de master spécialisé en management par la qualité totale. Il s'est déroulé au Bénin du 24 octobre 2012 au 28 février 2014. Merci d'être présent à cette soutenance. Je suis mademoiselle Kwadjoya Miguel, élève ingénieur qualité, en fin de cycle. À la suite de notre formation en qualité théorique, je suis ici dans cette école ECG, l'école de commerce et de gestion. Voilà, nous avons eu l'occasion de faire un stage pratique au sein de l'entreprise Tosida. Je suis madame Amitsou, Nekwatigata Amabédédé. Je suis devant vous ce matin pour présenter mon mémoire de fin de cycle qui a pour thème la contribution à l'optimisation du processus de facturation BTA pour distribution de la CE, cas du secteur de Marcory. Ce matin, le pouvoir de devant un jury présidé par M. Boca Constant. Vous l'avez eu en place. Bien ça. Vous n'avez pas eu cette occasion. Vous allez voir. Il est expert en qualité, comme nous avons
pris du retard, nous n'allons pas présenter de façon exhaustive les membres du jury que vous connaissez depuis 2006. Alors, M. Guy Gaillet, vous aurez donc pendant 15 minutes à présenter votre travail, le président nous le répétera, d'accord? Mais au nom des autres membres du jury, il y a M. Achiaïno, que vous avez eu en ordre, je suppose, d'accord, donc vous le connaissez. Il y a l'auditeur certifié, tous les experts en qualité. M. Rabé Zéhi, vous l'avez également eu en classe, donc ce n'est pas nouveau. Les membres du jury ne vous sont pas étrangers, je vous demande simplement. D'accord? Vous les considérez aujourd'hui comme ceux-là même qui vont vous évaluer. Ok? Monsieur Guy Gaillet Jean-Marie, vous êtes aussi le premier à ouvrir le débat ce matin. Monsieur le Président, très brièvement, voici le premier. Merci. Monsieur Guy Gaillet. Merci de vous présenter devant ce jury. Donc vous avez 15 minutes d'exposé. À la suite de quoi, mes collègues et moi, nous allons échanger avec vous, à la fois sur vos connaissances générales en matière de management de la qualité, et sur le travail que vous avez effectué en entreprise. Nous allons donc nous retirer pour délibérer sur ce sujet-là. Voilà, M. Guy, je vous écoute. Monsieur le président du jury, monsieur le vice-président du jury, messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, je ne saurais commencer la présentation de mon mémoire sans toutefois vous dire les sincères salutations et les remerciements pour votre disponibilité. Je suis Guy Gaillet Jean-Marie, élève ingénieur en management de la qualité, et il me choque l'honneur de vous faire un résumé de mon travail de félicite qui a pour thème l'accompagnement à la mise en place de la NEM 15 unité 19 du Palais et Côte d'Ivoire de la certification NIPPC. Ce résumé se présentera comme suit. En grand 1, le contexte, en grand 2, la problématique, en grand 3, la présentation de Côte d'Ivoire, en grand 5, la NEM 15, en grand 4, la NEM 15, en grand 5, l'état des lieux, en grand 6, le plan d'action, en grand 7, les résultats, et en grand 8, les recommandations et la conclusion. Le contexte. Le matériau d'emballage fait à partir de bois non transformé constitue une filière pour l'introduction de la dissémination de rhinocénésine. Étant donné qu'il est souvent difficile de déterminer l'origine des matériaux d'emballage en bois et donc d'évaluer son statut phytosanitaire, une norme internationale relative à la réglementation des matériaux d'emballage en bois a été adoptée en M15. Cette norme a été révisée en 2009 et ses vraies exigences et modalités de mise en pratique ont été intégrées dans le règlement de certification emballage à base de bois du Polynov. L'objectif de ce règlement est de mettre à la disposition des entreprises désirant utiliser la marque NIPPC les exigences réglementaires à respecter pour le code de la dite marque et les modalités d'usage. La problématique. Dans sa quête de positionnement sur le marché international du bois, en perpétuelle évolution, avec les exigences environnementales de plus en plus rigoureuses, la société Côte d'Ivoire, soucieuse de conserver ses acquis tout en pénétrant le nouveau marché, envisage de s'engager dans une démarche de certification à la NEM 15. Seule condition pour mieux commercialiser sa belle gamme de produits. La problématique de notre étude, dont le thème est actuellement la mise en place de la NEM 15 du de palette de Côte d'Ivoire pour la certification NIPPC, est de savoir comment mettre en place le règlement de certification en base de bois dans l'unité du des palettes afin de respecter les exigences du client et les exigences réglementaires applicables. À cet égard, nous allons dans un premier temps vous présenter Côte d'Ivoire et vous donner un aperçu de la NEM 15. Ensuite, établir les diagnostics qualité des activités de la NEM 15. Ensuite, établir au moins les activités, les diagnostics qualité des activités d'usinage des palettes et procéder à la mise en œuvre de la NEM 15 à l'unité d'usinage des palettes. Présentation de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est une unité de transformation de bois. Elle a été créée le 17 août 1981 avec un capital de 70 millions. Elle est spécialisée dans le sillage, la menuiserie industrielle et le séchage.
Côte d'Ivoire est situé à 100 km, précisément à la zone industrielle. Et elle embauche 52 personnes. La NEM 15, c'est la norme internationale pour les mesures phytosanitaires. Elle a pour but d'harmoniser les mesures phytosanitaires, de faciliter le contrôle et les échanges entre les pays signataires. En Côte d'Ivoire, c'est le norme qui est chargé de rédiger le document de certification et de contrôler son application avec l'aide de certaines essais techniques. La NEM 15 prévoit deux types de traitements. Le traitement thermique est 56 degrés Celsius à cœur du bois pendant 30 minutes. La fumigation pluviométrie avec un minimum de 10 degrés Celsius pendant 16 heures avec un certain de concentration. À la lumière, le marquage, les matériaux d'emballage à base de bois doivent avoir le niveau de la CITB, qui est la Convention internationale pour la protection des végétaux, de même que d'autres prescriptions. Le marquage, la marque doit être rectangulaire ou carré. Et c'est dans un cadre dans lequel le symbole est séparé d'une ligne verticale des autres éléments du pôle. Je vais vous présenter des petits démarquages. Comme vous pouvez constater, c'est le démarquage. Mais encore une fois, le marquage de l'objet est celui-là. Là, c'est le logo de nom. Ça, c'est le symbole de la CICD. Et le CI, c'est le code pays. Le code pays qui est CI. Le 00, c'est le numéro activé par le nom à la structure. Et le YY constitue le code du traitement. Soit quand c'est le traitement de community, MD, et quand c'est un traitement technique, HT. Les exemptions. Les matériaux d'emballage à bois, entièrement faits de produits de bois manufacturés, panneaux de particules, fonds plaqués, panneaux de lamelles, minces, longs et orientés. Les tonneaux de vin et de whisky ou les matériaux d'emballage à base de bois entièrement faits de pièces minces de bois, 6 mètres d'épaisseur minimum, ne sont pas visés par les exigences relatives au traitement et au marquage. À la lumière des exigences précitées de la NEM 15, il use de diligenter et d'inciter vis-à-vis du règlement de certification afin de faire un état des lieux du fonctionnement et de l'organisation actuelle de l'usage du palette et d'établir un plan d'action adéquat. L'état des lieux. L'état des lieux effectué a permis de faire les constats suivants. Point fort, processus de certification. L'engagement de la direction est fort, visible et réel. La critique qualité produit des entreprises est forte. Elle permettra constamment la mise en place du système de management de la qualité. On constate une réelle motivation de la totalité des personnes rencontrées. Par conséquent, leur engagement définitif reposera sur un changement en profondeur des méthodes de management, une indication claire et contrôler les responsabilités et l'acquisition de méthodes adaptées. Action envisagée. Mettre en place un véritable tableau de bord qualité avec des indicateurs incluant le suivi méthodologique des appareils de contrôle, de mesure et d'essai est sa part faire. Le contrôle de phase appropriée de la production et du traitement, la maîtrise du traitement thermique, la sensibilisation du personnel au port des équipements de protection individuelle et qui créer un poste de responsable qualité avec définition de ses missions et responsabilités. Le système qualité doit être défini. La politique et les objectifs de qualité doivent être définis. Formaliser les documents et les investissements. Le modèle qualité doit être rédigé. Définir un environnement clair. Faire valider la description des étapes du processus par tous les acteurs de ce processus et approfondir les connaissances des meilleures pratiques dans le domaine. Plan d'action. La réalisation de l'audit a permis de mettre en évidence les points forts et les points faibles de l'unité d'usage de palette de Côte d'Ivoire au regard du règlement de certification emballage à base de bois. Enfin, d'enclencher une véritable politique d'amélioration continue de la qualité qui, après judicieux, de définir et mettre en place un plan d'action corrective assurant toujours une plus grande adéquation de l'activité de service à des pratiques professionnelles aujourd'hui reconnues par l'ensemble des acteurs. Monsieur le Président Jury, j'aimerais vous référer à la page 50 de mon mémoire. Comme vous pouvez le constater, le plan d'action est comme suit. On a des objectifs, on a des actions à court terme, des actions à moyen terme, des actions à long terme, et bien des institutions, les responsables. Je vais vous donner le deux points de mon plan d'action. Formaliser la politique qualité et les objectifs qualité. Engager en action à court terme.
engager une réflexion sur la politique d'usage des palettes par la création d'un brainstorming réunissant l'ensemble des membres du service suivi d'un diagramme d'activité dans le but de déterminer les grandes lignes de cette politique, définir les missions et les objectifs à atteindre. Action à moyen terme. Formaliser la politique qualité, ainsi déterminée sous forme de documents écrits, validés par la direction et comité ensemble du personnel. Action à long terme. Révision et amélioration périodique via des institutions. Du 17 novembre 2012 au 26 novembre 2012, responsable du directeur de Côte d'Ivoire. Ce plan d'action est réalisé via un management participatif associant l'ensemble du personnel du système management intermédiaire, ce qui a permis à Côte d'Ivoire d'obtenir des résultats satisfaisants dans l'ensemble. Résultats. Les résultats obtenus au terme de la mise en œuvre du plan d'action sont satisfaisants et cela se demande par plusieurs faits que sont la formalisation et l'application des procédures et processus exigés par le référentiel, la mise en place d'un manuel qualité validé, la formalisation de la politique qualité communiquée et comprise par l'ensemble du personnel. Aussi et surtout, l'obtention du droit d'usage de la marque NIPPC pour la licence après validation de la conformité par rapport aux normes. Comme vous le constatez, c'est la licence obtenue par la structure. Recommandation. Dans le souci de parvenir à la satisfaction de l'ensemble des participants au projet de certification à la NEM 15, il est souhaitable que chacun des agents, quel que soit son niveau de responsabilité, s'applique l'application stricte des différents processus et procédures formalisées dans le dossier technique. Aussi, la gestion gagnante à pallier à certains obstacles peut empêcher le renouvellement de l'usage de la marque NIPPC emballage en bois de polynôme. Pour ce faire, elle doit continuer à mener des actions suivantes. Sensibiliser le personnel technique au port des équipements de protection individuelle cachés sur spécificité, faire étiqueter des agents à l'usage du logiciel de traitement, déterminer les appareils de contrôle, les agents réglementaires, communiquer avec le personnel, tenir des réunions de travail en début, et en fin de semaine. Conclusion. Notre équipe s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement à la mise en place des règlements de certification emballage à base de bois dans l'unité d'usage des palettes de la société Côte d'Ivoire. Une méthode en 4 étapes nous a permis de mener à bien ce projet. Une revue documentaire et la connaissance des référentiels, l'analyse et l'exploitation des résultats diagnostiques, la construction de SMT, l'unité d'usage des palettes et enfin des recommandations pour optimiser le système. Le titre final est que l'unité d'usage des palettes est le droit d'usage de la marque NIPPC, emballage à base de bois, afin de délivrer des produits conformes aux exigences du client. C'est qui est. Mais un des principes primordiaux de la qualité est l'amélioration continue. Celle-ci doit devenir un des enjeux permanents de l'unité de village. Mesdames, Monsieur le Président jury, Monsieur le Vice-président, je vous remercie pour votre attention et je mets à votre disposition pour les questions. Merci, M. Guy Gaët. Chers collègues, membres du jury, ok, merci beaucoup, Monsieur le Président du jury. Merci également à M. Guy Gaët qui avait un peu de marge de temps, continue de faire des démonstrations. Je pense qu'il a fini largement dans le temps et c'est une bonne chose. Essayez de présenter, si vous avez la diapo là, votre sujet ou bien votre thème de mémoire. Je ne sais pas exactement, c'est un sujet ou bien si c'est un thème. Vous l'avez. Alors, moi j'ai un problème sur le thème. Accompagnement à la mise en place de la NEM 15 à l'unité d'usinage de palettes de rouge d'ivoire pour la certification NIPPC. Alors, moi, mon problème, c'est que est-ce qu'on met en place la NEM 15 dans une unité ou bien une structure? Est-ce qu'on met en place la NEM 15? Pour moi, c'est une directive, une réglementation qui existe déjà. C'est une réglementation qui existe déjà. On ne la met plus en place. Il faut qu'on soit d'accord sur le terme. Accompagnement à la mise en place de la NEM 15 à l'unité d'usinage de palettes de route d'ivoire. Mais NEM 15, moi-même l'expert en normalisation, c'est une réglementation.
on ne met pas dit directive. C'est déjà que ça existe. Un référentiel d'une norme, on ne met pas encore en place une norme. Moi, j'avais pu comprendre que ça aurait été plutôt l'accompagnement, par exemple, à la mise en place d'un système de management de la qualité conforme aux exigences de cette norme en vue de l'obtention de ce certificat. Donc, si on prend déjà la thématique, le thème il est erroné. Parce que manifestement, on ne met pas en place un référentiel bien une norme dans le cadre d'une soutenance, puisque c'est pas vous qui avez créé ça, ce sont des gens qui ont créé, les voici. Est-ce que ça nous intéresse dans notre réglementation? Est-ce que c'est applicable? Si oui, regardez les exigences et au regard des exigences, cherchez à mettre en place votre système et assurez-vous que votre système, au niveau de l'unité d'usinage, de palette, est bel et bien conforme à cette réglementation. Et si, par exemple, si c'est le cas que l'INORM vient vérifier pour s'assurer que c'est conforme, naturellement, je peux vous donner la licence. Vraiment, il faut qu'on soit d'accord sur cette question. Et puis, c'était vraiment une question de fond qui est liée à toute la problématique. Point 55. Vous avez votre document là, avec vous? Excusez-moi, non, vous ne l'avez pas avec vous. Mais j'ai bon, donc, comme vous avez fait des 6 minutes en plus, donc on peut donner 1 minute pour rentrer dans le document, parce que moi je n'ai pas trop de temps. Oui. C'est bien la politique qualité. C'est bien la politique qualité. Oui. Donc vous comprenez avec moi que c'était l'accompagnement, la mise en place d'un système qualité. Parce qu'on peut mettre en place un système qualité conforme à ISO 9001, mettre aussi en place des systèmes de management de la qualité selon des référentiels équivalents. On est là, selon le besoin. Mais regardez un peu votre politique qualité, 3e paragraphe. Sortez la politique qualité. Mais pas bon, c'est qui est sur les membres du jury, non. 3e paragraphe, pour ce faire, engageons-nous. Pour ce faire, est-ce que, pour faire cela, pour ce faire, dans la politique qualité, quand il y a déjà des erreurs comme ça, il y a un problème de crédibilité. Parce que la politique qualité, c'est un élément de communication, pas seulement en interne. Et puis le dernier paragraphe. Le responsable qualité, M. Combinant Jean-Paul, est chargé de la coordination, de la mise en œuvre de l'entretien et de l'amélioration de notre système qualité. Est-ce que ça n'a pas été signé par le DG? Et puis le lendemain, il est licencié. Il est remplacé par David Zikou. Ensuite, on écrit le représentant qualité, M. David Zikou, est chargé de la coordination temps. Un mois après, on le licencie. On met Awa Traoré. Ce n'est pas possible. Je vous avais dit de l'avoir la parole. La politique qualité, quand on estime que la coordination de la conception, de la mise en œuvre et de l'amélioration, celui ou la fonction qui est en charge de la coordination, dans la politique qualité, il est conseillé ou recommandé de ne pas personnaliser. Parce que les hommes passent le système reste. Donc vous n'allez pas chaque fois que le responsable n'est plus là, ou bien change de position, changer de nom, mettre à jour la politique qualité. Ce sont des choses qu'il faut éviter. Ok? Et puis, à la page 67, c'est la première fois que je vois un processus dont la première étape est intitulée Bon 2. C'est vraiment la première fois que je vois un processus. À la page 67. C'est vraiment la première fois. À moins qu'on me demande que c'est une erreur, là je passe dessus rapidement. Mais des erreurs comme ça, c'est pas acceptable. Première étape du processus, Bon 2. Et puis c'est terminé. Il y a d'autres cas comme ça, mais ça c'est déjà un échantillon. Quand on va à l'annexe, je ne sais pas quelle annexe c'est, annexe 6, cahier de consignation. Cahier de consignation. Ouais, c'est comme vous venez nous soutenir votre propre travail, vous devez l'avoir avec vous. Oui, tout ça, ça fait partie de l'organisation. La qualité est une séance d'organisation. Alors, les membres du jury ont ce document. C'est un document que j'ai parcouru. C'est vrai que j'ai fait un petit exercice de faire les calculs. Il y a une formule qui a été mise là, j'ai vérifié. Quand j'ai fait le calcul, je trouve 9,27, alors qu'ici on me met bien 9,27. Donc, c'est juste.
On est d'accord, non? Annexe 6. J'ai vérifié, le calcul est juste, hein. La formule, j'ai essayé de vérifier, c'est juste. 9,27. Humidité moyenne du lot, annexe 6. Cahier de consignation. Humidité moyenne du lot. Alors, étude température initiale 25. Je ne vois pas de commentaires et d'analyse. Je vois humidité, c'est-à-dire le cœur, je vois ça, non? Et puis l'humidité au niveau de la surface. On sort un résultat humidité moyenne 9,27 et il n'y a aucune analyse. Quelle était la norme? Oui. Si on a 9,27, quelle est la norme? Donc, en fait, ce tableau, vous faites un traitement thermique, il faut d'abord, surtout pour les palettes, il faut chercher à prendre l'unité moyenne. L'unité moyenne, comment on l'obtient? On prend une échantillon de 30 palettes. C'est une échantillon de 30 palettes, 30 palettes, on prend 15 palettes, nous cherchons l'unité à cœur du bois et 30 les 15 palettes à surface du bois. C'est à partir de là on obtient ce tableau. D'accord. Maintenant, quelle est la norme? On a 9,27. Quelle est la norme? Parce que quand on a des données qui sont collectées, et comme nous sommes un indicateur synthétique bien de synthèse, on doit pouvoir vous dire, à partir d'une analyse, si ça obéit à une norme ou pas, ou bien ça obéit à un résultat qui était attendu. Donc il y a une analyse, un commentaire qui est fait. Or, je vois le tableau, je vois température initiale, et puis humidité moyenne du lot, et puis c'est terminé. Effectivement, c'est le résultat, je trouve que c'est la base, c'est le niveau du traitement des palettes. En fait, pour les palettes, on va commencer directement, il faut chercher d'abord à savoir quelle est l'unité initiale de la cellule. Chercher à connaître aussi l'unité moyenne des palettes qui rentrent dans la cellule. C'est en fait une programmation du logiciel pour obtenir des résultats directement. Oui, ce que je veux dire, c'est facile. Tu as trouvé une moyenne. C'est toi seul qui sais comment tu as calculé ça. Pour que ça soit quelque chose d'officiel, ramène-nous quelque part. On nous dit que cette valeur, soit si nous n'obtenons pas cette valeur, voilà ce qu'il faut faire. Quel est le référentiel qui permet de dire que cette valeur-là, si tu l'as trouvée, c'est une valeur qui est acceptable ou pas? Si vous ne comprenez pas, ou bien vous avez bien compris, prenez acte. Tout ça là, c'est pris en compte. On est d'accord? Parce que j'en veux pour preuve. À la page 25, la page 25 de votre travail, avant le dernier paragraphe, c'est bien dit, la température minimale du bois et de l'atmosphère environnante ne doit pas être inférieure à 10 degrés Celsius et la durée d'exposition minimale ne doit pas être inférieure à 24 heures. Là, il y a des normes. Or, vous nous parlez d'une directive ou bien d'une réglementation, mais qui a sorti de normes en termes de votre pratique également. Donc, quand on sort un tableau statistique, les responsables de l'entreprise doivent pouvoir faire l'analyse ceux qui sont concernés pour dire où est-ce que nous en sommes. Est-ce que le relevé de température que nous avons est conforme aux exigences? Et si ce n'est pas conforme aux exigences, qu'est-ce qui a été fait? Parce que quand nous on dit, quand on vous écoute un peu,